Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, le verset 11. Salut à vous, mon ami. C'est votre ami Windel, Benjamin Etienne Webb. Vous êtes à causerie sur la mission. Heureux de vous l'apporter. Bienvenue à vous. Dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, certains sont appelés à être pasteurs, d'autres missionnaires, apôtres, évangélistes, etc. Évidemment, tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ sont appelés à diffuser le message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il y a une certaine catégorie d'appelés qui a la responsabilité d'enseigner et de prêcher. C'est ce que nous appelons le ministère de l'enseignement et de la prédication. Notamment, les pasteurs ont ce ministère, le ministère de l'enseignement, de la prédication. Mais nous allons surtout mettre l'accent sur le ministère de la prédication. Dans le Nouveau Testament, notamment dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, nous voyons que Paul fait une exhortation à son enfant de la foi, Timothée, de prêcher la parole, insistant en toute occasion, favorable ou non. Donc, Timothée était pasteur, il avait comme responsabilité de prêcher la parole. Mais vous, auditeurs, est-ce que parfois vous prenez le soin d'évaluer et d'examiner à la loupe des Écritures de par vous-même les sermons, les prédications que vous écoutez? Est-ce que vous ne pensez pas que les prédications, les messages que vous écoutez à l'église ou ailleurs aient des conséquences, des effets désirables ou indésirables sur vous, sur tous les auditeurs, sur la communauté en général? Je divise les prédications en deux grandes catégories en termes de substance et de contenu. La première catégorie, ce sont ceux qui mettent l'emphase dans leur prédication surtout sur l'amour de Dieu. Ces prédicateurs insistent sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il y a l'autre catégorie qui n'insiste pas vraiment sur l'amour de Dieu, mais qui insiste sur sa justice, c'est-à-dire Dieu est juste. Dieu déteste le péché. Ces deux catégories de prédication en termes de contenu ont certaines conséquences sur la croissance du chrétien, du disciple de Jésus-Christ et favorisent une certaine perception de Dieu ayant des conséquences sur ceux qui écoutent ce type de sermon ou bien de discours. Voilà pourquoi nous formulons la question suivante. Quelles sont les conséquences d'un déséquilibre dans l'équation amour et justice de Dieu dans la prédication? Et notre sujet s'intitule l'équation amour et justice de Dieu dans la prédication. Je voudrais soutenir le point suivant. Les sermons ont des conséquences. Et ceci de manière inévitable. Les sermons ont des conséquences. Essayons d'examiner la première catégorie, c'est-à-dire les prédicateurs qui insistent uniquement sur l'amour de Dieu. De temps en temps, on trouve surtout ces prédicateurs en Occident, notamment aux États-Unis, au Canada. Donc, ils prêchent l'amour de Dieu. Mais parfois, on a tendance à croire qu'ils essayent de rendre l'évangile plus suave, plus doux à avaler. Ils essayent d'agrémenter l'évangile. Est-ce que Dieu n'est pas amour? Évidemment, Dieu est amour. Et c'est ce que nous trouvons dans toutes les pages de la Bible. Dieu est amour. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les individus. Et la venue de Jésus-Christ dans le monde est la preuve palpable, tangible de l'amour inconditionnel de Dieu
pour les humains. Dieu aime son Église. Mais quand on prêche uniquement l'amour de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes, ce qui est vrai, Dieu nous accepte tel que nous sommes, Dieu nous aime, et ceci sans condition. Et c'est ce que nous trouvons dans Psaume 103 qui nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » De temps en temps, on a tendance à oublier ceux qui le craignent. Donc on prêche l'amour de Dieu uniquement. On veut que les gens se sentent bien. Et parfois, ces discours ont leur place dans le sens qu'il y a des gens qui sont traumatisés, il y a des gens qui sont rejetés par leur famille, par leur communauté. Donc ils ont besoin d'entendre un discours qui peut les faire sentir acceptés et aimés. Tout le monde aime être accepté et aimé. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le problème, c'est quand on agrémente l'évangile dans ce contexte et on oublie que ce Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu moral. Voilà quelques conséquences d'une prédication qui prend en compte uniquement l'aspect amour de Dieu, ignorant sa justice, ignorant la crainte qui est due à ce Dieu de la part de ceux qui confessent son nom. Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. D'abord, un tel discours crée un sentiment de confort spirituel. On se sent bien, on ne se sent pas dérangé dans son aise, dans son confort, parce que Dieu me reçoit tel que je suis, Dieu m'aime tel que je suis, indépendamment de ce que je fais, indépendamment de ma conduite, indépendamment de mon orientation sexuelle. Dieu m'aime, c'est ce qui compte. Donc on se sent à l'aise, on se sent bien, et c'est en quelque sorte un fort sentiment de confort spirituel. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, ça crée l'antinomisme, c'est-à-dire la perception d'un Dieu laxiste et même immoral. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? L'antinomisme, c'est-à-dire antinorme. Donc, en prêchant uniquement l'amour de Dieu et en disant aux gens, écoutez, ce que vous faites, bien ou mal, n'affecte pas votre salut, n'affecte pas votre relation avec ce Dieu. Donc on a tendance à adorer un Dieu antinomique, c'est-à-dire un Dieu antinorme, un Dieu qui n'a pas de règles, un Dieu qui n'établit pas les règles du jeu. Pourquoi? Parce que ça crée une perception de ce Dieu-là, un Dieu laxiste, un Dieu antinomique. La troisième conséquence, ça crée une absence d'une crainte respectueuse de Dieu. C'est-à-dire, nous développons une relation d'amour avec Dieu. Dieu veut que nous ayons une intimité avec lui, une relation en profondeur. Mais cette intimité implique une crainte respectueuse. Pas la peur, mais une crainte respectueuse. Donc, un sermon qui prend uniquement en compte l'amour de Dieu donne l'impression que le péché n'a pas de conséquences, ou bien nos actes de péché n'ont pas de conséquences tout simplement. Alors que il n'y a rien de mal à prêcher l'amour de Dieu, parce que si Dieu ne nous aime pas, ça ne vaut pas la peine de l'adorer. Comment adorer un Dieu qui ne nous aime pas? Dieu nous aime. Mais le problème, c'est quand on nous présente un Dieu d'amour, un Dieu laxiste, un Dieu antinomique, un Dieu qui nous dit, écoutez, je t'aime plus que tout et peu importe ce que tu me fais, ça n'affecte pas ma relation avec toi. Donc, une telle prédication prend en compte le fait que le péché n'a pas de conséquences, tout simplement. Voyons la deuxième catégorie en termes de conséquences. Une prédication qui prend uniquement en compte la justice de Dieu. La justice de Dieu veut que Dieu soit juste.
La justice de Dieu veut que Dieu abhorre, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. La justice de Dieu veut dire que Dieu sévit contre le péché. La justice de Dieu veut que Dieu agisse à l'encontre du péché. La justice de Dieu veut dire que Dieu est bon également. La justice de Dieu veut que le pécheur ou bien le disciple de Jésus-Christ ait un rapport d'amour et moral avec lui. Mais en termes de conséquences, qu'est-ce que ça produit? Une prédication qui prend seulement en compte la justice de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui sévit contre le péché. La première conséquence, c'est que une telle prédication produit la peur de Dieu. C'est comme quoi on nous présente un Dieu qui est toujours en furie, un Dieu qui est toujours en colère, un Dieu qui veille à nos actes de péché au moindre faux pas pour nous punir, pour nous enterrer, pour sévir contre nous. Et nous trouvons ce type de prédication surtout dans des sociétés qui mettent l'emphase sur la puissance et la peur. Par exemple, en Haïti, nous trouvons beaucoup de prédicateurs qui ne prêchent pas véritablement l'amour de Dieu, mais qui prêchent la justice de Dieu. Pour ces prédicateurs-là, la sainteté se définit uniquement par la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu déteste le péché. Est-ce que Dieu ne déteste pas le péché? Évidemment, Dieu a en horreur l'iniquité, Dieu a en horreur le péché. Mais une prédication qui ne fait que prêcher la justice de Dieu ou bien qui prêche la justice de Dieu mais de manière maladroite, ça produit chez les auditeurs, chez les chrétiens, la peur de Dieu. Au lieu d'avoir une relation d'amour avec Dieu, au lieu d'avoir une crainte respectueuse pour ce Dieu qu'on adore, ça développe plutôt une fuite de Dieu. Ça développe la peur de Dieu. Donc, une telle prédication n'a pas de place pour une intimité profonde avec Dieu réellement, parce que c'est un Dieu qui ne fait que nous juger. C'est un Dieu qui ne fait que prendre des mesures contre nous à chaque faux pas que nous faisons. La deuxième conséquence d'une telle prédication, c'est le refus de l'amour de Dieu. Parce que en réalité, la crainte n'est pas de l'amour. C'est ce que la Bible nous dit. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu ne désire pas bâtir avec nous une relation de peur, mais plutôt une relation d'amour. Et voilà tout ce qui fait la différence entre, par exemple, le christianisme et l'islam. Dans l'islam, on présente un Dieu qui est juste, un Dieu avec qui on ne peut pas avoir une relation d'amour, un Dieu qui est transcendant, mais non véritablement immanent. Le Dieu que nous adorons, il est transcendant, il est au-dessus de tout, il est séparé de tout péché, mais il est tout près de nous et il veut bâtir une relation d'amour avec nous. La troisième conséquence d'une telle prédication, c'est que ça crée un sens permanent de culpabilité. En d'autres termes, une prédication qui prend seulement en compte la justice de Dieu ou bien qui prêche la justice de Dieu, mais de manière maladroite, ça alimente la religiosité. C'est-à-dire, on ne fait que préparer des religieux, c'est-à-dire des gens qui essayent de s'élever à la dimension d'un Dieu exigeant, un Dieu qui est intransigeant, un Dieu qui surveille nos faux pas ou bien nos fautes pour agir contre nous. Donc ça crée des religieux tout simplement. Pas des gens qui essayent de connecter avec Dieu, mais des gens qui sont bien imbus des standards moraux de Dieu et qui essayent, qui se débrouillent pour satisfaire les exigences de ce Dieu-là, de ce Dieu juste, de ce Dieu rigoureux, de ce Dieu qui ne cesse pas d'appliquer la discipline à tous les niveaux. La prédication devrait prendre en compte l'amour de Dieu
et sa justice. C'est-à-dire, comme Martin Luther King l'a dit, Dieu est à la fois tendre et sévère. C'est-à-dire, Dieu est amour et il est également sévère. Dieu nous aime tel que nous sommes, Dieu nous aime de manière inconditionnelle, il veut bâtir une relation d'amour avec nous, mais comment vivrions-nous dans le péché? Parce que la grâce de Dieu surabonde. Apôtre Paul nous dit, loin de là. Et toute la beauté de notre rapport avec Dieu se base sur sa moralité. Il s'agit d'un Dieu moral. Donc, la prédication devrait prendre en compte cet aspect d'un Dieu d'amour, d'un Dieu bon, d'un Dieu qui est extraordinaire et qui nous aime passionnément et infiniment. La prédication devrait prendre en compte aussi la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu déteste le péché. Dans ce contexte, les auditeurs sont appelés à aimer Dieu, mais à détester le péché, à aimer Dieu, à détester ce qui est mal. Voilà une prédication équilibrée. Nous ne prêchons pas pour que les gens puissent se sentir bien, pour que les gens puissent se sentir non plus coupables à tout bout de champ, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un sentiment profond ou bien permanent de culpabilité. Dieu ne veut pas que nous nous culpabilisions. Il veut que nous soyons des chrétiens épanouis à tous les niveaux, des chrétiens qui l'aiment, des chrétiens qui développent une respectueuse pour lui. C'est ça le plus important. Dans ce contexte, nous devons avoir l'attitude des chrétiens de Bérée. Le texte nous dit, Actes chapitre 17, le verset 11, que les chrétiens de Bérée, ils écoutaient avec empressement la parole. C'est-à-dire, ils avaient une passion pour la parole, ou je dirais même, ils avaient une passion pour la vérité, parce que c'est en fonction de la vérité ou bien de la parole qu'ils étaient en mesure d'évaluer les prédications. Donc, en dehors d'une passion pour la parole de Dieu, pour la vérité, on sera toujours désarmé face à des prédications mal montées et mal faites. Deuxièmement, les chrétiens de Bérée étudiaient chaque jour la parole. Donc il ne suffit pas d'écouter avec passion la parole, mais d'étudier la parole. Parce qu'en dehors de l'étude de la parole, on n'a pas vraiment une grille, on n'a pas un canevas d'évaluation réellement juste. C'est en étudiant la parole qu'on peut parvenir à développer une culture d'évaluation des sermons que nous écoutons. Parce que quand nous allons à l'église, n'oublions pas que nous ne laissons pas nos cerveaux à l'extérieur de la porte ou bien à la maison. Nous entrons dans l'église avec nos cerveaux, avec notre capacité d'examiner, avec notre capacité d'évaluer les prédications. Ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours critique, c'est-à-dire développer une attitude de critique destructrice. Donc ça peut faire de vous un chrétien endurci et même incrédule. Mais lorsque vous utilisez la parole comme critère d'évaluation, vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité. C'est cette vérité qui va vous affranchir, qui va vous préserver des prédications qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Troisièmement, les chrétiens de Bérée avaient comme l'habitude d'examiner la parole. C'est notre appel. Donc, nous devons avoir, dans une certaine mesure, une attitude de sceptique. Être sceptique par rapport à tout ce que nous écoutons, à tout ce que nous entendons, afin de mûrir dans la foi. Une foi solide, une foi ferme se base sur l'examen de ce que nous écoutons à l'aune de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous écoutez un prédicateur, vous n'écoutez pas Dieu directement. Le prédicateur a ses préjugés, très souvent. Le prédicateur a ses présuppositions, très souvent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un expert ou bien tous les chrétiens sont des experts, parce que la prédication quand même, c'est un art. Cela s'apprend aussi. Donc, ceux qui font de la théologie, ils étudient un cours qu'on appelle
homilétique, comment prêcher. Donc ils apprennent à prêcher, mais ça ne veut pas dire, parce qu'ils sont des experts de la prédication, qu'il faut les écouter sans esprit critique, sans avoir la capacité d'évaluer ce qu'ils vous disent. Développez votre capacité pour évaluer les sermons et avoir une relation d'amour avec Dieu, une relation d'épanouissement, sachant que Dieu vous aime, il veut bâtir une relation personnelle avec vous et il vous appelle à la sainteté, à craindre son nom afin que cette relation soit une relation richement bénie. J'espère que j'ai été utile à quelque chose. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et vous êtes invités à évaluer ce que Dieu vient de vous dire également. Je vous retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'en faire la promotion si cela vous convient. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus.